Bon, pour ceux qui n'étaient pas réveillés, c'est fait. Bonjour et bienvenue. Merci à Romain pour cette lecture. Comment est-ce que vous écoutez? Quelle écoute pratiquez-vous au quotidien? Plusieurs fois ces derniers mois, j'ai lu des témoignages, des points de vue de journalistes sur un des candidats de la présidentielle qui, en personne, est impressionnant par son écoute. Si vous vous retrouvez face à face avec cette personne, il possède cette qualité des grands politiques de vraiment vous donner l'impression au moins de vous écouter et autant que possible d'aller dans votre sens. Et donc, il va peut-être dire « je suis d'accord avec vous ». Alors c'est peut-être un peu moins efficace lors d'un débat télévisé, mais en personne, apparemment c'est assez fort et ça encourage les personnes qui le rencontrent à trouver que voilà, il écoute bien. Parce que pour réussir dans la politique, il faut savoir écouter ou au moins donner cette impression d'écouter de manière convaincante. Il faut écouter et puis peut-être montrer que cette écoute a changé quelque chose et que par la suite, les choses évoluent et qu'il y a un impact. Et dans le quotidien, par exemple au travail, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être, comme on dit, entendu et compris. On dit en bien de quelqu'un, il m'a compris, ou en mal, il ne m'a pas vraiment écouté. C'est important, n'est-ce pas, et même essentiel pour un lieu de travail, pour les projets sur lesquels vous devez travailler, de pouvoir collaborer, donc s'écouter. Et c'est vrai à la maison aussi, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être encore plus important que l'écoute mutuelle. La Bible nous dit qu'il y a une écoute encore plus importante, c'est celle de la parole de Jésus. Quelle écoute pratiquons-nous? Quelle écoute pratiquez-vous quant à la parole de Jésus-Christ? Dans Luc chapitre 8, Jésus nous parle de notre écoute, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il nous interpelle, est-ce que c'est une écoute superficielle ou une écoute plus profonde? Une écoute court terme ou une écoute persévérante? Une écoute sans impact ou une écoute obéissante? Jésus utilise cette image d'un homme qui va semer, et puis les sols ou les terres différents, les lieux de réception. Mais la question, c'est celle de l'écoute. La question, c'est celle de la réception de la parole de Jésus. Est-ce qu'on l'accueille ou est-ce qu'on ne l'accueille pas? Est-ce qu'on est changé par cet accueil? Et donc par cette parole, est-ce qu'on arrive à avancer, tenir bon, persévérer, continuer ou pas? Alors on recommence, on revient dans Luc, on avait été dans Luc il y a quelques mois, et je vous rappelle simplement qu'au chapitre 4, Jésus avait donné son programme. Il avait parlé de libérer des captifs, de proclamer une année de grâce, un moment de générosité de Dieu. Il y a ce programme de libérer des êtres humains, de faire venir la lumière. Et au chapitre 7, on avait terminé avec ça il y a quelques mois, il y a une femme de mauvaise vie, une femme pécheresse. Si vous tournez la page, si vous voulez voir, vous pouvez juste écouter, mais verset 37 dit une femme pécheresse vient auprès de Jésus avec cette vase de parfum. Et Jésus, en fait, libère cette dame. Il la pardonne, il restaure sa vie. Il y a une véritable libération pour cette femme pécheresse mal vue, cette femme qui était rejetée à certains niveaux, sans doute dans la société. En tout cas, les gens respectables et religieux regardaient cette femme de haut. Il se trouve que si on parcourt tout l'évangile de Luc, on voit que souvent, il va parler de femmes, beaucoup plus que les autres évangiles. Ça commence dès le chapitre 1 avec Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Il y a au moins 8 épisodes focalisés sur des femmes dans l'évangile selon Luc. Et on voit aussi dans Luc une panoplie, une variété de personnes. Donc cette femme pécheresse du chapitre 7, donc qui était un peu marginalisée, qui n'était pas forcément bien vue, où on a cette référence à Jeanne, la femme de Chuza, qui était intendante d'Hérode et donc qui avait des moyens, qui pouvait subventionner Jésus, qui pouvait le soutenir financièrement. Donc il y a une sorte de panoplie sociale et morale. Luc ne parle pas d'un type de femme, mais d'une variété de femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir le côté radical de cela, mais à l'époque, les rabbins, les hommes religieux de puissance avaient souvent un regard méprisant. C'était pas à l'époque de Jésus, mais bien plus tard, je crois quelques siècles plus tard, je n'ai pas la date exacte, mais il y a un rabbin qui a écrit une prière
une prière quotidienne à répéter, où la prière c'est Seigneur, je te remercie car je ne suis ni un païen qui ne connaît pas Dieu, ni une femme, ni ignorant. Voilà. Donc ça c'est le contexte un peu dans lequel Luc travaillait, dans lequel Jésus travaillait, où c'était ordinaire de mépriser les femmes. Et on voit, Jésus n'avait pas ce mépris-là, et Luc le souligne pour notre bien. Tout au long de l'évangile de Luc, on voit Jésus en tant que sauveur des pauvres, sauveur des marginaux, des exclus, des gens qui sont plutôt en marge dans la société. Il souligne que la grâce de Dieu va vers ceux parfois qu'on ne qualifierait pas peut-être de méritants, ceux qui sont plutôt aux marges. Jésus ici est soutenu donc par ces femmes, et puis il explique une faiblesse apparente de la parole, la puissance de la parole, car cette parole se perd, il y a du gâchis, cette parole porte du fruit, cette parole révèle les cœurs et suscite l'obéissance. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on écoute les pertes de la parole et la puissance de la parole. Verset 1. Ensuite Jésus alla de ville en ville et de village en village, il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze apôtres l'accompagnaient avec quelques femmes, etc. Jésus se déplace afin d'annoncer. Il va ici et là et il annonce le royaume de Dieu. On peut traduire le règne de Dieu, cette nouvelle situation. Il parle de bonnes nouvelles, tout au long de la Bible, ça parle de bonnes nouvelles. C'est une phrase un peu galvaudée, je trouve aujourd'hui, on entend souvent la bonne nouvelle, il y a un arrêt métro, bonne nouvelle. Mais à l'époque, c'était une phrase très forte, c'était une nouvelle retentissante. C'était quelque chose pour une grande victoire, c'était quelque chose d'important où les gens allaient s'interrompre pour le partager. Il y a certains moments dans la vie où quand on a appris quelque chose, moi quand j'avais je crois 12 ans ou 11 ans, c'était le désastre du shuttle, le Challenger aux États-Unis, donc en 86. Je me rappelle où j'étais quand j'ai appris que le shuttle avait explosé. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle dans le sens de quelque chose de tellement fort où vous allez vous rappeler où vous étiez quand vous avez entendu ça. C'est tellement important que ça reste gravé. Et donc c'est ce message-là d'un Dieu vivant, d'une nouvelle vie avec Dieu que Jésus annonce. Et aujourd'hui encore, l'Église des Ternes existe pour annoncer ce règne, ce royaume, cette nouvelle vie avec Christ, le roi de Dieu. Pour parler simplement, j'espère que je veux dire les choses de manière aussi claire que possible. La foi chrétienne, c'est vivre avec Christ, le suivre au quotidien, marcher avec lui. Et c'est ce qu'on voit ces femmes faire. Il y en avait qui étaient guéries, il y en avait qui étaient libérées et donc d'esprits mauvais. Jésus le libérateur, son projet c'est de libérer. Et donc, elles marchent avec Christ, elles soutiennent, elles donnent un coup de main, elles partagent ce qu'elles ont. Et Jésus, avec les 12, donc, est entouré et soutenu. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec une foule rassemblée, il va enseigner une parabole, une histoire vivante avec un message. Alors c'est un mot qu'on a écrit en français, qui est en fait du grec écrit en français, parabole. Ça veut dire une image avec un sens. Il y a un message dans cette histoire. Le semeur va semer et il y a des graines perdues. Jésus souvent utilisait des images du quotidien, c'était leur quotidien à l'époque. Et il y a beaucoup de pertes. Il y avait beaucoup de pertes à l'époque pour les gens qui semaient des graines. C'est vraiment la vie quotidienne qu'on voit ici. Et puis Jésus fait cette application sur la parole de Dieu et parle des pertes qui sont là quand cette parole est semée. C'est une des paraboles, je trouve, pour lesquelles on est reconnaissant, parce que ça nous arrive, nous aussi, de semer et de voir des pertes, d'avoir l'impression que pour beaucoup de semences, il n'y a pas forcément beaucoup de réponses. Pour beaucoup de paroles dispensées, eh bien, il y a une petite minorité, et c'est le taux, alors 1 sur 4, bon, on va pas, c'est schématique, hein, je ne pense pas qu'on doit toujours compter sur ça, mais il y a une petite minorité qui répond positivement à cette parole. La parole, apparemment, elle est assez faible, même si on creuse un peu l'image, c'est peut-être pas la semence, mais la terre qui est problématique. Le sol n'est pas bon, sur le chemin, là où il y a les pierres, ou parmi les ronces. Avec cette image, Jésus parle de ces pertes de la parole et donc nous prépare
à avoir une attente judicieuse. Mais ça, c'est secondaire. Au verset 8, je pense que Jésus souligne ce qui est important, au verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est ça la clé. Quelle est l'écoute que j'ai? Quelle est l'écoute que je pratique? L'ennemi est là, verset 12, il y a cet ennemi spirituel, le diable qui vient enlever la parole, ça c'est un problème, ça c'est un obstacle qui fait que parfois elle ne porte pas de fruits. Il y a des pierres dans le sol, il y a ce sol pauvre qui fait qu'il n'y a pas assez d'humidité, la plante elle sort et puis elle meurt, ça c'est une autre possibilité. Et puis il y a les ronces. Et donc dans les cas numéro 2 et 3, il y a le moment de l'épreuve qui montre que la racine n'était pas là. Et puis, il y a les préoccupations de la vie, les richesses et les plaisirs qui étouffent. Voici les problèmes qui empêchent une écoute fructueuse, qui font que la parole est là, mais elle n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. Je pense que c'est un rappel pour nous que la vie chrétienne, c'est une course à long terme. C'est pas simplement écouter et recevoir l'évangile, mais persévérer avec l'évangile qu'il faut faire, et c'est jamais simple. Il y a quelques années, j'ai réalisé que dans mon cœur, ce qui était vraiment important pour une église ou pour le ministère, c'était que les gens se convertissent et tournent vers Christ et découvrent l'évangile pour eux. Ce qui était vraiment, ce qui montrait qu'on faisait bien ce qu'on devait faire, c'est que les gens se tournent vers Christ pour la première fois. Mais j'ai entendu un enseignement une fois qui m'a secoué parce que j'ai réalisé que notre but, c'est pas que quelqu'un a tenté un jour dit je crois en Jésus. Notre but, c'est que il termine la course, c'est qu'on arrive au but, c'est que on persévère. Et donc dans la vie d'une église, il y a des personnes qui on va aider dans leur découverte. Il y a d'autres personnes qu'on va pouvoir aider dans leur persévérance. Et il faut les deux. Il n'y a pas l'un ou l'autre. On a besoin pas simplement de commencer la course, mais on a besoin de la terminer. On a besoin de persévérer. On a besoin de retenir et porter du fruit avec persévérance, pour utiliser les termes du verset 15. Retenir et porter du fruit avec persévérance. Tout au long de l'histoire de l'Église, on peut voir cette faiblesse apparente, ces graines semées et souvent cette minorité de réponses. C'est utile peut-être de le rappeler que c'était vrai pour Jésus. Le texte parle d'une grande foule. Et souvent, la Bible dit qu'il y avait des foules qui étaient rassemblées à Nazareth, il y avait des foules à Jérusalem, il y avait des foules dans la Décapole, une région avec 10 villes. Il y a souvent des foules là où Jésus était. S'il y avait quelqu'un qui pouvait guérir des maladies, on comprend qu'il puisse avoir des foules. Mais combien ont répondu positivement? On n'a pas de chiffre exact. Il y a un moment dans la Bible où il parle de 120 disciples. Mais clairement, c'est une petite minorité. Il y a le moment où Jésus guérit 10 hommes et il n'y en a que un qui revient. 1 sur 10. Le meilleur prédicateur de tous les temps, il avait peut-être un ratio de 1 sur 10. Donc, depuis 2000 ans, il y a cette faiblesse apparente, il y a ces pertes. On ne doit pas être surpris par ça. On ne doit pas laisser cela nous décourager particulièrement. La parole subit des pertes, mais elle est puissante quand même. Et donc on passe à la deuxième partie, la puissance de la parole, révélation et obéissance. Verset 10. Jésus dit aux disciples, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Il y a un don de la part de Dieu. Il vous a été donné. Et ce don relève de Dieu, pas de nous. Jésus n'a pas peur de dire, il va utiliser des images pour, dans un sens, exercer ce mystère divin. Il y a une compréhension et une distinction qui est faite entre ceux qui reçoivent et qui arrivent à le recevoir et ceux qui ne le reçoivent pas. Et c'est vrai que cette idée que Jésus puisse délibérément utiliser une image qui n'est pas très compréhensible nous semble difficile ou bizarre. Mais ça fait partie des textes avec lesquels on doit vivre dans un sens et qu'on doit intégrer dans notre théologie. Dieu donne,
mais pas toujours. Et c'est pas, comment dire, c'est pas notre souveraineté, même si l'être humain est responsable, c'est pas notre souveraineté qui est engagée dans la question de la réponse et l'écoute, mais au final la souveraineté de Dieu. Dieu donne, et parfois Dieu ne donne pas. Et moi je trouve que dans notre vie chrétienne, on peut voir dans les deux sens ces choses, des personnes qui, dès qu'ils entendent le message de l'évangile, en fait, ils ouvrent les yeux, et ils se réveillent, et en fait, ils accrochent et très vite. Et d'autres, pendant des années, il y a une écoute, mais aucune sensibilité visible. Alors c'est important de se le rappeler, pour beaucoup, peut-être beaucoup d'entre nous, peut-être pendant des années, on a entendu parler de Jésus de l'Évangile, et ce n'est pas rentré au tout début. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réponse visible qu'il n'y en aura jamais. Mais il me semble souvent que c'est vraiment surprenant, et des choses qui nous dépassent, on ne comprend pas pourquoi une personne répond et un autre ne répond pas. Mais lorsque ça fait tilt, lorsqu'il y a cette réception, eh bien la puissance de la parole est là, car il y a un fruit au centuple. Elle produit, verset 8, elle produisit du fruit au centuple. La parole de Jésus est puissante. La parole de Jésus change des vies. Et donc, elle crée une écoute où elle transforme le sol, et elle fait en sorte qu'il y a du fruit et il y a de la persévérance. Et ces choses se voient, se vivent, ça a un impact. Et il me semble que c'est logique dans cette suite de la parole, verset 16, quand il dit « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou le mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Ça fait partie des bons fruits de dire « J'ai reçu une lumière, la lumière de Jésus est magnifique, et je vais essayer de la mettre sur un support. Je veux qu'elle soit vue. Je veux qu'elle soit communiquée aux uns aux autres. » Et cette parole va non seulement être une lumière, mais aussi va révéler, verset 17, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être mis en lumière, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. » Cette réception de la parole révèle des réalités du cœur. Révèle, en fait, quelle est ma relation avec Dieu. Pour le meilleur et pour le pire. Les secrets sont révélés par cette semence. Moi, je connais des personnes adorables, des personnes vraiment sympas, des personnes, je les aime, c'est facile à aimer, ce pas des gens difficiles à aimer, et par rapport à l'évangile, ils sont fermés. J'en connais d'autres, peuvent être parfois difficiles et réceptifs. J'ai entendu un témoignage tout récemment, il y a quelques jours. C'est un homme qui s'est converti à Christ en tant qu'adulte, et c'était au travail par un collègue qu'il a entendu parler de l'évangile de Jésus. Et il nous a dit dans son témoignage que après qu'il s'était engagé, il avait répondu à l'évangile, il allait à l'église, et bien le collègue qui avait témoigné lui a dit: sur tous les collègues du bureau, pour moi tu étais le dernier espoir. Je pensais que sur les, je sais pas, 15 ou 20 personnes dans ce bureau-là, ben, les 19 autres se convertiraient avant toi. Dans le regard humain, probabilité c'était le dernier. Et pourtant, c'était celui-là qui a reçu et qui a écouté dans un sens avec justesse. La perte de la parole, la puissance de la parole. Quelques réflexions sur les implications pour nous. Verset 18. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. C'est pas facile, hein? Mais Jésus, me semble-t-il, est en train de nous avertir. Si vous écoutez, mais vous ne faites pas attention à votre manière d'écouter, si vous entendez cette parole, mais vous ne répondez pas, attention. Il y aura un moment où il n'y aura plus de réponse possible. Il y aura un moment où ça sera trop tard. Et même dans un sens, les choses que vous avez, ce qu'on appelle la grâce commune, la générosité partagée à Dieu, on a tous des belles choses de Dieu, qu'on le reconnaît Dieu ou pas. Même les choses qu'on pense avoir seront enlevées lors du jugement de Dieu. Donc, il y a un avertissement contre une écoute non fructueuse, une écoute peut-être superficielle. Jésus dit attention, faites bien attention à la manière dont vous écoutez. Si vous n'avez jamais pris position pour Christ, je vous exhorte à l'accepter, à l'accueillir
avec simplicité. La bonté de Dieu en Christ est remarquable, mais on ne doit pas présumer qu'elle sera accessible demain. Dès que possible, acceptez cette parole avec confiance. Et peut-être que c'est difficile, donc vous pouvez demander à Dieu son aide et dire « Seigneur, fais de mon cœur une bonne terre, un terreau fructueux, adoucis mon cœur. J'ai du mal avec ton évangile, aide-moi. » On peut parfaitement lui demander son aide pour que notre écoute soit changée. Il y a une révélation qui est nécessaire, qui dépend de Dieu, mais où Jésus nous interpelle. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Et puis, il me semble que pour beaucoup d'entre nous, la question est celle de l'obéissance et la persévérance. Verset 15, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Verset 21, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qu'est-ce qui va empêcher cela? Eh bien, le verset 14, me semble-t-il, le plus probable pour la plupart d'entre nous. Verset 14, en cours de route, ils la laissent, la parole étouffée par des préoccupations, par des richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Jésus raconte cette histoire pour qu'on puisse être et rester de la bonne terre, pour qu'on ne soit pas étouffé. Et on ne doit pas présumer à cette idée que ce n'est pas possible pour moi de laisser étouffer la parole. Non, c'est possible. La question, c'est comment est-ce que les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie peuvent-ils menacer ma vie avec Christ? Quelles sont les choses autour de moi que je vive qui pourraient me détourner en fait et étouffer cette parole plutôt que de me laisser dans une écoute active? Comment est-ce qu'on fait pour écouter de manière active? Alors, chez moi, en lisant la parole avec attention, en faisant une priorité de venir à l'église dimanche et participer à un groupe de quartier comme cette semaine ou une réunion de prière ou un binôme. Mais on doit se poser la question, quelles sont les choses qui pourraient menacer, en fait, qui pourraient étouffer dans ma vie? Est-ce que les demandes de mon travail pourraient menacer cela? Est-ce que une recherche d'une certaine satisfaction dans un plaisir de ce monde pourrait être cette chose qui étouffe la parole dans ma vie? Est-ce que je suis en train d'écouter avec attention? Je ne sais pas si vous connaissez le nom de Sheryl Sandberg. Elle est COO de Facebook, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité dans le monde du business. Et elle a écrit un bouquin qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis, qui s'appelle Lean In, ou en français c'est En avant tout, ce qui est intéressant comme traduction, je trouve que c'est pas mal. Mais Lean In, ça veut dire se pencher vers. Et en fait, elle veut encourager, notamment dans le monde de l'entreprise, mais pas que, les femmes à se pencher vers le leadership et les responsabilités plutôt que de se pencher en arrière, se retirer. Donc il y a cette question d'angle d'attaque quant à des opportunités de leadership, par exemple. Et je trouve que cette image de se pencher, d'être proactif, que c'est ça qu'il nous faut par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je me penche vers elle ou est-ce que je me penche plutôt en arrière? Est-ce que j'ai cette écoute proactive ou est-ce que je suis plutôt en train de reculer parce qu'il y a beaucoup de préoccupations? La vie est compliquée, parce qu'il y a le besoin de richesse ou besoin peut-être de plus de richesse dans mon cœur, ou il y a beaucoup de plaisir. Beaucoup de choses peuvent nous distraire. Est-ce que mon écoute est active? Jésus dit que ceux qui écoutent, ils deviennent, verset 21, ma mère et mes frères. Quel privilège, par la parole de Jésus, pouvoir entrer dans sa famille. À d'autres moments, il parle des chrétiens comme ses frères. Ici, c'est ma mère et mes frères. Mais rappelons-le, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par héritage ou par génétiquement, comme dans la famille physique de Jésus. Dans la véritable proximité avec Jésus, c'est par l'écoute de la parole. C'est par ma réponse aussi. Et le plus grand honneur, c'est de faire partie de cette famille-là, cette famille éternelle, cette famille universelle, la famille de Jésus, d'être inclus là-dedans. Quel privilège!
Mais donc, quel privilège à vivre et à pratiquer. Si on reste avec cette image du lieu de travail, imaginons qu'un jour vous êtes devant votre bureau et vous êtes devant une situation un peu compliquée. Où vous n'êtes pas sûr de comment avancer sur ce dossier-là, c'est épineux. Et il y a un collègue qui passe et qui s'assoit et dit ah, vous travaillez sur quoi? Il dit, ah, j'ai ce dossier, c'est épineux, je ne suis pas sûr, etc. Et là, pendant des heures, en fait, vous attaquez le problème à deux. Et c'est vraiment utile. Ensemble, vous arrivez à dénouer des sujets un peu compliqués. Et vous savez que lui, il a beaucoup de choses à faire aussi, mais il prend ce temps. Et lorsqu'on reçoit de la générosité, imaginons qu'on reçoit du temps et de l'énergie de quelqu'un, ben on veut répondre en faisant du bien à cette personne. Peut-être que le lendemain, vous reviendrez avec une boîte de chocolat ou quelque chose, je ne sais pas. Ce serait assez naturel en fait. Et la Bible nous annonce la grâce la plus merveilleuse, pas un engagement de quelques heures, mais l'engagement de la vie de Jésus lui-même à la croix pour nous. Sa bonté est extraordinaire. Et lorsqu'on saisit ça, il y a un désir naturel d'obéir, de répondre à sa parole, pas simplement en écoutant, mais aussi en faisant. Est-ce que dans votre cœur, la grâce de Dieu a eu cet impact-là? Avoir ce désir de vivre, de pratiquer ce que Jésus demande. Peut-être vous regardez votre vie et dites non, je n'ai pas vraiment ce désir-là. Prions le Seigneur qu'il transforme le sol de votre cœur, de nos cœurs, pour que ça devienne une bonne terre. Si c'est notre cas, dites-moi en fait, oui, j'ai envie. Je crois que la parole de Jésus, elle est merveilleuse en fait. Eh bien, mettons cette lumière de la parole de Jésus sur un support. Ne la cachons pas. Soyons des témoins joyeux de sa parole et sa bonté. Engageons-nous. Il y a toujours une variété de besoins dans le fonctionnement ordinaire de l'Église. Si vous dites, ah, j'aimerais peut-être rendre service quelque part, vous pouvez venir m'en parler ou parler avec Thierry. On aurait des idées peut-être pour vous. Comment est-ce qu'on peut pratiquer les paroles de Jésus? Je pense que c'est aussi en aimant ceux qui nous entourent. Aujourd'hui à Paris, il y a des migrants qui arrivent, et des Syriens. Alexandre Dangaray va les aider le jeudi soir. Peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Engageons-nous, servons, parce que la parole de Jésus, elle est bonne. Et suivre et obéir à cette parole, c'est une belle chose aussi. Peut-être certains se disent, je ne suis pas sûr en fait où j'en suis. Je ne suis pas sûr. Où est-ce que je me place? Le verset 21 nous aide. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. À l'Église éterne, nous croyons en ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire la gratuité du pardon de Dieu, la réconciliation. Nous croyons que c'est vraiment, ça dépend entièrement de la générosité de Dieu. Que c'est quelque chose qui est reçu par la foi, c'est-à-dire c'est simplement en faisant confiance à Jésus que je reçois ça. C'est quelque chose qui est fait et accompli par Christ seul. Et tout cela, c'est à la seule gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est honoré et glorifié par ce pardon, cette réconciliation, parce que c'est lui qui le fait. Le salut de Dieu, le pardon, la réconciliation, c'est par grâce. C'est un cadeau généreux de Dieu. Mais cette grâce, chers amis, cette grâce n'est jamais véritablement reçue sans effet, sans choix différent, sans changement dans nos cœurs et dans nos vies. Avec la révélation, il y a l'obéissance. Les pertes de la parole et la puissance de la parole. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton Fils qui nous l'a apporté. Et Père Céleste, nous te prions que tu nous donnes de faire bien attention à notre écoute, à la manière dont nous écoutons. Seigneur, donne-nous pas simplement d'écouter, mais de mettre en pratique. Pas simplement de croire, mais de vivre. Seigneur, transforme nos vies. Renouvelle notre pensée. Fais de nos cœurs cette bonne terre. Protège-nous des préoccupations, des richesses et des plaisirs de la vie qui pourraient étouffer cette bonne parole. Donne-nous de retenir cette parole et porter du fruit avec persévérance. S'il te plaît, fais-le en nous pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.